Bonjour à tous. Nous progressons dans notre enquête sur les relations entre les vivants et Osiris, et donc dans l'étude que joue le dieu hors de la sphère funéraire pour répondre aux préoccupations des humains. Nous avons vu lors de la dernière séance comment Osiris s'était fait sa place dans les sanctuaires égyptiens en y implantant ses tombeaux et ses chapelles. Et le site de Karnak nous a fourni une illustration particulièrement riche des différentes phases de cette introduction des cultes et espaces osiriens dans le Téménos d'Amon. Nous allons maintenant nous intéresser, dans cette séance et la suivante, aux modalités de l'interaction entre les hommes et le maître de la douate dans ce contexte, et tenter d'esquisser le portrait d'un Dieu sauveur des hommes. Alors, précisons d'emblée qu'il y a deux grands cadres pour l'octroi de ce salut divin. D'abord, le cadre de la pratique rituelle régulière, que je rappelle rapidement. Cette pratique rituelle régulière veut que dans le secteur osirien des temples, on réalisait des figurines du dieu Osiris, généralement d'une coudée de longueur, donc 52,5 cm environ, selon des recettes variées, selon les types de figurines et selon les traditions locales. Alors, nous avons une connaissance relativement précise de ces figurines par les sources archéologiques et les données épigraphiques, et en premier lieu, évidemment, par les reliefs qui sont gravés dans les chapelles osiriennes du toit du temple de Dendera, dont le décor date du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais qui compile un grand nombre de textes et d'éléments iconographiques beaucoup plus anciens. Alors, les grandes cérémonies osiriennes qui fournissent donc le cadre de la réalisation de ces figurines, que ce soit au début de l'année, au mois de Thoth pour Abydos, ou au 4e mois de la saison de l'inondation, au mois de Khoiak, dans toutes les villes d'Égypte, ces grandes cérémonies sont présentées comme des rites nécessaires au maintien de l'équilibre cosmique et servent à contenir donc les risques de cataclysmes qui pourraient menacer la vie des hommes. Alors, un texte souvent cité, c'est celui du manuel sacerdotal ptolémaïque du papyrus Jumilac, conservé au musée du Louvre. Le passage est le suivant: si on néglige toutes les cérémonies d'Osiris en leur temps dans ce district et toutes ces fêtes du calendrier civil, ce pays sera privé de ses lois, la plèbe abandonnera son maître, il n'y aura plus de règlement pour la foule, et Horus Ekenu, le fils de Bastet, les Ratiyou et les Shemayou, armés de couteaux, ce sont des émissaires errants qui sèment la terreur, circuleront partout sur l'ordre d'Anubis. Si on n'accomplit pas toutes les cérémonies d'Osiris en leur temps, il y aura une année d'épidémie dans le sud et dans le nord. Les Ratiyou emporteront tout ce qui existe en Égypte, tandis que les membres de l'Énéade d'Osiris prendront au filet les ennemis du dieu en Égypte sur l'ordre d'Anubis, qui est à la tête du Djebel de l'Est. Si on ne décapite pas l'ennemi qu'on a devant soi, qu'il soit modelé en cire, dessiné sur un papier vierge ou sculpté en bois d'acacia ou en bois de héma, suivant toutes les prescriptions du rituel, les habitants du désert se révolteront contre l'Égypte et il se produira la guerre et la rébellion dans le pays tout entier. On n'obéira plus au roi dans son palais et le pays sera privé de défenseurs. Ouvrez les livres, voyez les paroles divines et vous serez sages suivant les plans des dieux.
Donc dans ce texte, dont j'ai donné la traduction de Jacques Vendier, on a des prescriptions très claires pour que les cérémonies régulières du calendrier civil pour Osiris soient accomplies, d'une part, et que les rites d'exécration des figurines du dieu Seth soient en parallèle menés comme un symétrique à la fabrication des figurines du dieu. Donc ces deux opérations, constitution de la figurine d'Osiris et exécration de la figurine sétienne, garantissent la préservation du monde face aux épidémies, révolutions et autres malheurs menaçant potentiellement l'Égypte. Donc on peut dire que dans ce type de rituel osirien que nous venons d'évoquer, le salut offert par le dieu répond à une logique liturgique et s'inscrit dans des cycles réguliers qu'il convient d'observer scrupuleusement pour maintenir l'équilibre cosmique. Alors il y a un second cadre dans lequel Osiris va être porteur de salut, comme un certain nombre d'autres dieux, c'est celui de la magie guérisseuse et protectrice. Alors là, on est dans un autre cas de figure. Dans ce second cas, il s'agit de répondre ponctuellement à une situation critique qui amène un individu à se tourner vers le Dieu pour lui-même ou pour un tiers. Donc la magie, Heka en égyptien, a été précisément créée dans l'ordre divin pour gérer ce genre de situation. Dans l'enseignement pour Méricaré, un texte sapiential du deuxième millénaire, cette création de la magie, dans cette perspective, est clairement évoquée. C'est afin de repousser la force des événements, tout ce qui est de nature à surgir, le repère, que le Dieu a créé pour les hommes les formules magiques comme armes. Donc là, on sort très clairement du cadre d'un maintien rituel de l'ordre cosmique régulier pour faire intervenir des pouvoirs divins qui peuvent contrecarrer un événement funeste, une maladie, une blessure, une morsure, ou offrir une protection temporaire contre les coups du sort. C'est à ce type de besoin que répond la magie Heka. Alors bien sûr, il n'y a pas de différence tranchée en Égypte ancienne entre les deux cadres que je viens de mentionner. La distinction que l'on peut faire entre religion et magie en Égypte, si ces deux mots généraux ont un sens, n'est pas, dans beaucoup de cas, très pertinente. On a en quelque sorte un pôle religieux, un pôle magique, et les deux sont dans la continuité. Et la preuve en est que les rituels de temple, les rituels osiriens, peuvent aussi avoir un bénéfice direct pour les individus. D'où le phénomène qui consiste, pour les prêtres égyptiens, à emporter dans leur tombe les textes des rituels osiriens pour s'en attirer les bienfaits. Et c'est ce phénomène qui nous a permis justement de conserver un certain nombre de rituels qui étaient pratiqués dans les temples, puisqu'ils ont été ensuite, entre guillemets, usurpés, adaptés par les prêtres à leur bénéfice et qu'ils les ont
emportés dans leur tombeau, ce qui a permis leur meilleure conservation. Alors, ce bénéfice individuel des rituels, il est souligné par exemple dans le papyrus Jumilac que l'on a évoqué. On nous dit Osiris vit des écrits de Ré, et ceux-ci, de même qu'ils sont utiles à Osiris, sont utiles à ceux qui les lisent. Ils sont utiles à ceux qui les font, qui les observent, sur terre. Ils leur sont utiles aussi dans la nécropole. Donc on a à la fois un usage dans le temple, un usage particulier, et cet usage particulier, il est valable aussi bien pour les vivants sur terre que dans la nécropole pour les défunts. Dans le papyrus Salt 825, donc ce rituel abydénien que l'on a souvent évoqué, datable de la 26e dynastie, l'objet central du rituel, c'est la conservation de la vie. C'est d'ailleurs le titre qu'a donné Philippe Derchin à son édition de ce texte, un rituel pour la conservation de la vie. Pour conserver cette vie dans l'univers, on fabrique chaque année une ou deux figurines d'Osiris, qui est appelée le vivant, Anr ou Anri, et le caractère vital de l'Osiris fabriqué dans la maison de vie d'Abydos est le leitmotiv du texte. Mais le papyrus lui-même joue aussi le rôle d'un talisman individuel qui assure protection à ses porteurs. Et dans le mythe qui est expliqué dans le papyrus, le dieu Chou va porter ce papyrus sous forme d'amulette à son cou. Donc ce texte a une valeur magique de protection, et le texte nous dit, enfin un des extraits nous dit qu'il doit être manipulé uniquement par le personnel de la maison de vie d'Abydos. On accomplit le livre de fin de l'ouvrage, c'est-à-dire de fin de la fabrication de la figurine osirienne, en ce jour, c'est-à-dire le 20 Thoth. C'est un livre secret pour renverser les formules magiques, bloquer les sorts, fixer les sorts, intimider l'univers entier. Il contient la vie, contient la mort. Ne le révèle pas, car celui qui le révèle meurt de mort subite ou immédiatement assassiné. Tu te tiendras tout à fait à l'écart, car il contient la vie et il contient la mort. C'est le scribe du personnel qui doit le réciter, appartenant à ce qui est dénommé la maison de vie. De là, dans cet extrait, une évocation très explicite du pouvoir extraordinaire de ce texte qui donne à son possesseur le pouvoir de vie et de mort. Dans un autre extrait, on nous dit « c'est la vie », donc on désigne là la figurine osirienne, ou la réalisation en quelque sorte de cette figurine par le rituel. Tu seras à l'abri de la mort subite, tu seras à l'abri du feu, tu seras à l'abri du ciel, il ne s'écroulera pas, et la terre ne chavirera pas, et Ré ne fera pas de cendre avec les dieux et les déesses. Donc là, on a une sorte d'évocation double entre un cataclysme cosmique qui va toucher tout l'univers, donc contre lequel le papyrus protège, et puis un usage individuel de protection d'une personne qui va utiliser ces formules pour sa protection personnelle. Donc, je le répète, la magie en Égypte est partie intégrante du fonctionnement des temples. Et c'est aussi vers les ritualistes des temples que vont se tourner ceux qui ont des besoins dans ce domaine, en termes de magie curative, par exemple. De fait, à partir du Nouvel Empire essentiellement, c'est aux divinités dont la personnalité se dote
d'un caractère de sauveur que l'on s'adresse en sollicitant leurs pouvoirs particuliers. Ces pouvoirs vont être définis, on l'a déjà vu, par des épiclèses ou des épithètes cultuelles qui s'ajoutent à leur nom. Alors le phénomène avait déjà été mis en évidence par Eberhard Otto dans un article de 1971 consacré au Dieu comme sauveur en Égypte. Gott als Retter in Ägypten. Otto nous dit, en résumé, on peut dire qu'à partir du Nouvel Empire, la fonction de la divinité en tant qu'adjuvante possible de l'individu est de plus en plus mise en avant. Les termes d'exaucer, segem, d'aider, nehem, de sauver, shed, reviennent de plus en plus souvent. Ce désir de l'homme a en outre manifestement créé de nouvelles formes de liens entre le Dieu et l'homme. Elles aussi, comme l'ensemble de ces croyances, commencent pour ainsi dire à la périphérie de la religion officielle et ne s'intègrent qu'ensuite dans le culte du temple. En termes généraux, il s'agit de la possibilité pour les croyants qui ont besoin d'aide de se rendre à proximité immédiate de Dieu, du Dieu, dans un lieu sacré et d'y recevoir une aide ou une guérison. Alors Otto précise également que cette qualité de Dieu sauveur ne se limite pas à un Dieu particulier, à un nom ou à une forme spécifique divine, mais pourra être attribuée à différentes divinités et également à Osiris. On va le voir. Alors Jan Assmann a prolongé la réflexion d'Eberhard Otto en précisant dans quelles conditions le dieu Amon acquiert, à côté de sa dimension cosmique, celle d'un dieu sauveur attentif aux besoins personnels des hommes. La dualité entre dieu cosmique et dieu personnel est, selon Jan Assmann, une caractéristique qui apparaît dans la théologie ramesside post-amarnienne. Donc, il a développé cette idée dans son ouvrage Egyptian Solar Religion in the New Kingdom, Re Amun and the Crisis of Polytheism, qui est la version anglaise, donc parue en 1995, de son ouvrage Re und Amun, paru antérieurement. Et dans cet ouvrage, il y a précisément un chapitre sur le Dieu juge et sauveur, donc le Dieu de l'individu. Assmann décrit Amon à l'époque ramesside comme un dieu à double visage qui est à la fois le dieu monde, on parle de cosmologie à cette époque, et d'autre part celui qui vient en aide en cas de besoin, un Dieu qui est à la fois cosmique et personnel, le principe qui crée et soutient tout, d'une part, et le Dieu de l'individu, d'autre part. Cette dualité, qui englobe toutes les forces divines actives dans le monde, dans les deux focalisations du Dieu cosmique et du Dieu personnel, et les relie à la double unité d'un concept global de Dieu, représente, je cite toujours Jan Assmann, l'accomplissement le plus caractéristique de la théologie ramesside, la distinguant de tout ce qui a précédé. Donc, en un sens, elle est l'héritière de la religion amarnienne. Donc Jan Assmann insiste sur la rupture fondamentale qu'a constitué l'épisode amarnien, donc avec l'avènement d'un dieu unique Aton par Akhenaton. Après la restauration
du polythéisme ammonien, en quelque sorte, bien, on ne retourne pas au monde d'avant, mais on est dans un après-Amarna qui implique une reconfiguration du champ divin. Alors on en a des témoignages très connus, notamment le célèbre texte de la bataille de Kadesh, de Ramsès II, où l'Amon sauveur va se manifester aux côtés du pharaon, qui se trouve bien en difficulté sur le champ de bataille à Kadesh. Et Amon se manifeste après que Ramsès II l'a imploré, et grâce à cette intervention, il va échapper finalement à un désastre militaire. Et puis on le trouve, cet Amon sauveur, dans des prières du quotidien. On va en voir quelques exemples. Et Jan Assmann a précisément montré que la prière de Ramsès II à Amon, dans le poème de Kadesh, c'est une adaptation d'une prière de piété personnelle, montrant ainsi donc l'arrivée dans la phraséologie royale d'éléments de ce qu'on a appelé la piété personnelle, qui était auparavant, en quelque sorte, relégués dans les marges de la religion égyptienne. Alors, nous aurons évidemment constamment à nous reporter à ces mutations à l'œuvre au Nouvel Empire pour comprendre d'où vient la phraséologie du Dieu sauveur, et en particulier pour ce qui concerne donc la petite chapelle, qui est au cœur de notre enquête, donc la chapelle d'Osiris, maître de la vie. Et donc j'en viens maintenant à voir justement quelle est la place de ce Dieu sauveur dans notre chapelle. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un petit édifice d'époque couchite, donc sur les abords de la voie menant au temple de Ptah. Et dans cette chapelle d'époque couchite, où sont représentés le roi Taharqa et la divine adoratrice Shephenupet II, comme les maîtres du lieu, on présente 3 formes d'Osiris qui peuvent précisément renvoyer au pouvoir de Dieu sauveur. Alors, le premier Osiris, on l'a déjà étudié de manière assez étendue lors de la deuxième séance, c'est Osiris, maître de la vie. Nous avons vu que cette appellation n'était pas forcément toujours très spécifique, mais elle peut quand même intervenir dans certains contextes particuliers pour désigner un dieu ou une déesse guérisseuse, une divinité à laquelle on s'adresse pour guérir d'une maladie, pour guérir de la stérilité, ou par exemple, dans le cas d'Isis, pour guérir des piqûres d'animaux dangereux. La deuxième forme, c'est Osiris, le sauveur, Pached. Alors, cet Osiris, il n'intervient qu'une fois dans la chapelle sur le linteau de la porte d'accès à la petite salle numéro 2. On y reviendra. Et puis une troisième forme, qui est très présente dans le monument, elle intervient au moins 5 fois dans l'édifice, et peut-être même 7 fois si on ajoute les blocs épars.
c'est la forme d'Osiris, celui qui secourt le malheureux, pas Ousheb Yad. Donc on va revenir de manière plus détaillée sur ces formes ensuite. Précisons tout de suite qu'on pourrait ajouter encore une autre forme d'Osiris à cette liste si l'on tient compte d'une forme qui est attestée sur un bloc épars qui a été découvert au début du XXe siècle, qui est conservé maintenant dans les réserves de Karnak, le magasin du Cher Labib, d'où le sigle CL. En fait, on a deux blocs appartenant probablement à une avant-porte de cette chapelle, Osiris, maître de la vie, qui secourt le malheureux, parce que, précisément, on a sur ce fragment de montant de porte montrant Tar, Ka consacrant des offrandes, eh bien, la mention qu'il est aimé de, alors il faut restituer le nom Osiris ici, pas Ousheb Yad, qui secourt le malheureux. On a à la fois Tar, Ka et cette forme très spécifique d'Osiris qui nous fait penser que cet élément de porte pouvait se trouver dans le contexte de la petite chapelle qui nous intéresse ici, donc peut-être une avant-porte qui aurait été démantelée, réemployée postérieurement, et dont les fouilleurs, au début du XXe siècle, auraient retrouvé des éléments sans pouvoir les connecter à l'édifice. Et puis, on a un autre bloc dont la gravure est très similaire, qui est au nom de la divine adoratrice Shepenupet II, dont on voit le haut des plumes de la coiffe ici. Et qui est aimée, elle, d'un probablement Osiris, pas Néfer en Iretef, celui à l'œil bienveillant. Alors, j'ai étudié cette forme spécifique du dieu dans un article qui est paru en 2017, et je l'interprète comme lié spécifiquement au pouvoir d'Osiris à repousser le mauvais œil. J'y reviendrai rapidement par la suite. Donc, en tout cas, si on accepte l'hypothèse qu'il s'agit ici d'une avant-porte de notre chapelle, on ajoute une nouvelle forme, une nouvelle épiclèse d'Osiris à notre liste, et donc on a 4 formes osiriennes avec cet Osiris à l'œil bienveillant qui s'agrège aux 3 autres formes. Alors c'est particulièrement intéressant d'avoir cette accumulation de pouvoirs spécifiques du dieu Osiris dans un si petit édifice. Alors en 2012, j'avais publié une première interprétation de l'édifice comme lieu abritant un Osiris guérisseur ou sauveur dans la revue Égypte, Afrique et Orient, donc pour un public élargi, avec une argumentation préliminaire basée sur les premières données disponibles, donc issues du réexamen archéologique et épigraphique de la chapelle. Donc, évidemment, à la fois la documentation et les sources disponibles ont augmenté depuis, ce qui m'amène évidemment à reprendre le dossier dans la perspective de la publication finale de la chapelle. Et entre-temps, je signale aussi que dans l'ouvrage de Jill Renberg, When Dreams May Come, paru en 2017, que nous avons déjà mentionné, l'auteur a procédé à un réexamen
complet de l'ensemble des témoignages concernant les lieux de guérison dans le monde gréco-romain. C'est une étude extrêmement précieuse par l'ampleur des données collectées et la vue d'ensemble qu'elle permet. Et dans une des notes de son ouvrage, ce qui nous intéresse ici, c'est que, à propos d'Osiris guérisseur, l'auteur souligne la rareté des témoignages, aussi bien pour l'époque précédant la domination ptolémaïque et romaine, mais aussi pour cette période gréco-romaine pour laquelle il ne peut lister que quelques exemples. Vous avez le texte face à vous. Donc quelques inscriptions mentionnent Osiris comme le dieu qui a permis une guérison, mais évidemment c'est incomparable avec le rôle que jouent d'autres divinités, notamment Imhotep. Donc on s'aperçoit que notre chapelle constitue une sorte de quasi-unicum dans la documentation, en tout cas au dire de Renberg, dans la perspective donc d'un portrait d'Osiris comme dieu sauveur, guérisseur. Donc on est particulièrement poussé à consolider cette interprétation à partir de documentation renouvelée et, le cas échéant, si cette hypothèse peut être consolidée, en tirer toute la portée pour l'histoire du développement du culte osirien. Donc commençons par étudier l'un des premiers aspects mis à l'honneur dans notre chapelle, l'Osiris Pached, le Sauveur. Et nous verrons que cette épithète, ou épiclèse, est peut-être mise en relation aussi avec une autre forme plus détaillée, plus explicite en tout cas, celui qui sauve son serviteur de la douate. Alors je le rappelle, donc cette appellation d'Osiris comme le Sauveur se trouve une fois dans l'édifice sur le linteau de la porte d'accès à la salle 2 de la chapelle d'Osiris, maître de la vie. Elle qualifie un Osiris momiforme qui est placé en symétrique du dieu Upwaut, l'ouvreur de chemin, donc sur le linteau de cette porte qui donne un accès à cette pièce que l'on a interprétée comme évoquant à elle seule la douate. Alors il faut noter d'ores et déjà la rareté de l'épithète Pached ou l'épiclèse Pached associée à Osiris. Les répertoires classiques n'en donnent que très peu d'exemples. En revanche, évidemment, cette épithète de sauveur est bien attestée pour d'autres dieux. Et le fait qu'elle soit attribuée à la 25e dynastie à Osiris doit bien sûr s'interpréter dans ce contexte de l'octroi de la qualité de sauveur à bien d'autres dieux dans le même environnement. Alors, pour cette histoire de l'épithète Shed, je vous renvoie à une étude récente où vous trouverez l'essentiel des références, celle de Giuseppina Lenzo, qui s'appelle Divine Names and Titles in Ancient Egypt, The Case of the God Shed, qui est paru dans la revue Archiv für Religionsgeschichte 23 en 2022. Et cet article est en fait
une étude préliminaire annonçant une publication monographique sur le sujet du dieu Shed en collaboration avec Christopher Nihan. Alors, l'étude de Giuseppe Lanzo fournit les jalons suivants. On connaît un dieu Shed qui est attesté à l'origine sur de petites stèles déposées dans des chapelles dans les villages d'Amarna et de Der el-Medina ou dans des contextes domestiques. Donc là encore, le point de départ, c'est l'époque amarnienne. On voit apparaître ces stèles mettant à l'honneur un dieu dont la principale fonction est de délivrer les gens des morsures de serpents et des piqûres de scorpions. Shed est donc représenté comme un dieu chasseur qui maîtrise également d'autres animaux dangereux, tels que les lions ou les crocodiles. Alors la question de l'origine égyptienne ou sémitique de cette divinité qui apparaît donc à la XVIIIe dynastie est une question disputée. Évidemment, on connaît beaucoup d'autres dieux qui sont importés à cette époque du Proche-Orient. Giuseppe Lanzo penche pour une origine égyptienne avec une réinterprétation postérieure comme un dieu ouest sémitique. Ensuite, Shed et le dieu Horus vont être associés dans des contextes proches, mais en restant des divinités distinctes. Puis, dans le tournant de la troisième période intermédiaire, les deux divinités vont fusionner en quelque sorte en un Horus Shed sur les fameuses stèles d'Horus sur les crocodiles, ce qu'on appelle les cipes d'Horus, à la troisième période intermédiaire. Donc des stèles destinées à la guérison, qui répondent à la même fonction que les premières stèles du dieu Shed, et donc il y a une continuité dans le développement de ces monuments entre les premières manifestations du dieu Shed et puis les stèles d'Horus sur les crocodiles à partir de la troisième période intermédiaire. Alors nous aurons l'occasion de revenir justement sur l'usage qui est fait de ces stèles dans le contexte de Karnak. Je précise simplement qu'à côté de cette Horus Shed, on va avoir aussi une Isis Shedette ou Tashedette, une Isis sauveuse qui va pouvoir répondre aux mêmes besoins. Et donc c'est toute la famille osirienne dans son ensemble qui a des capacités de guérison. On y reviendra. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est de souligner ce premier usage du terme Shed dans un contexte spécifique de guérison magique, mais aussi de montrer que l'appellation Pashed, le sauveur, n'est pas limitée à cet emploi, puisqu'on va trouver associé à Amon le même terme pour caractériser son action en dehors du contexte spécifique de la guérison des morsures et piqûres. Alors, je vous en donne un exemple. Un graffito de la montagne thébaine portant une prière à Amon au nom du scribe Bouté-Amon. Il invoque Amon ainsi: « Ô toi le sauveur
Pached, le Sauveur, Amon, maître du trône des deux terres, le Sauveur, recommence à sauver de nouveau, tandis que je m'adresse au Sauveur. Fait par le scribe Boutéamon à l'an 13, le deuxième mois de la saison Areth, le 15e jour, alors que je suis venu voir les montagnes. Donc le scribe se promène dans la montagne thébaine et laisse ce graffito, qui n'est pas très explicite sur sa demande. Il invoque simplement Amon pour ses capacités de sauveur, dont on comprend qu'il a déjà bénéficié des pouvoirs auparavant. Il s'agit de recommencer à sauver. Alors, il peut s'agir dans ce cas de problèmes de santé, mais aussi, ou alors d'une mauvaise passe de tout type, judiciaire, administrative ou familiale. Je fais un petit excursus ici sur la graphie utilisée pour le mot shed, puisqu'il y a un débat dans la littérature égyptologique sur l'origine du mot shed dans ce sens d'épithète associée aux divinités. Robert Rittner a remis en cause la traduction du mot shed par sauver en signalant les nombreuses graphies où le verbe shed est écrit avec le déterminatif de l'homme qui met la main à la bouche, ce qui renvoie plutôt à une activité liée à la parole. Et donc on a un terme shed récité qui convient parfaitement. Mais comme l'ont noté un certain nombre de commentateurs, notamment Laszlo Kakoshi, qui a publié un catalogue des statues guérisseuses dans 3 musées d'Italie, on trouve aussi des attestations du même mot avec, et vous en avez une ici, le personnage, l'homme qui tient le bâton. Donc c'est le signe D40 de Gardiner. Pardon, D40, c'est la main qui tient le bâton, et donc qui suggère une interprétation, là, sauvée. Alors, Kakoshi dit qu'à son avis, les 2 interprétations ne s'annulent pas et les prêtres ont délibérément joué la polyvalence sémantique et mythique du radical shedi. La récitation de formules magiques était l'une des procédures les plus efficaces pour guérir le malade. En tout état de cause, l'iconographie mettait l'accent sur les qualités de sauveur et de guerrier du dieu. En détruisant les animaux hostiles, il sauvait la vie de ses fidèles. Donc, certes, on peut suivre Rittner en considérant qu'effectivement l'activité de celui qui pratique le salut magique passe par la récitation de formules, et c'est le verbe shedi, réciter, qui est sous-entendu, mais l'activité globale qui est sous-entendue par l'épithète, c'est aussi celle de sauver un être envisagé comme action générale, et donc il n'y a pas de distinguo à faire entre les 2 acceptions du terme, d'où cette variabilité des déterminatifs que l'on voit dans les graphies. Donc, nous adopterons cette vision en quelque sorte non différenciée du verbe shed, qui est d'ailleurs aussi celle adoptée par Giuseppe Lanzo dans sa contribution récente sur le dieu Shed. Donc, on ne traduira pas Osiris, pas Shed, par Osiris, le réciteur de formules magiques, mais le récitant plutôt, mais plutôt Osiris, le sauveur. Alors, on a une autre épithète particulièrement intéressante
pour notre propos, c'est l'épithète d'Osiris qui sauve son serviteur dans la douate. Alors on connaît cette épiclèse d'Osiris notamment par une stèle de fondation d'une chapelle osirienne. Alors généralement on a les édifices mais on n'a pas les stèles de fondation. Là on a la stèle de fondation mais on ne connaît pas l'édifice qui était associé à ce monument. Cette stèle a été publiée par Greffeux et Wassef alors qu'elle se trouvait dans le commerce des Antiquités. Elle fournit une charte de fondation donc pour une chapelle d'Osiris qui sauve son serviteur de la douate sous le règne de Taharqa et le pontificat de la divine adoratrice Shephenupet II. Nous sommes donc en présence d'un monument directement contemporain d'une autre, décrit comme étant fait de 2 pièces également, c'est ce que nous dit la stèle, et dont le fonctionnement devait être relativement similaire. Alors nous reviendrons dans la prochaine séance sur les détails fournis justement sur le fonctionnement de la chapelle. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'épiclèse d'Osiris, donc Pashedef M. N-Douat, Pashed MF N-Douat, pardon. Elle évoque en quelque sorte l'idée que le Dieu puisse extraire un de ses sujets du monde de la mort. En tout cas, c'est l'interprétation qui ressort de l'étude des différentes attestations qu'on peut avoir de cette expression et de celles qui sont proches. En fait, on va retrouver dès le Nouvel Empire des usages de cette expression, notamment dans certains hymnes à Amon, comme le célèbre hymne à Amon de l'Aïd 350, où le pouvoir du Dieu d'inverser le cours du destin est bien souligné. Donc on s'adresse à Amon en disant « Celui qui délie les maux, qui chasse les maladies, médecin qui guérit l'œil sans remède, qui ouvre les yeux, qui chasse le strabisme. Amon qui sauve celui qui l'aime, même s'il est déjà dans la douate, libérant du destin fatal selon son bon plaisir. Il possède yeux et oreilles, si loin qu'il chemine pour celui qu'il aime. Il écoute les supplications de celui qui l'appelle. Il vient de loin pour celui qui crie vers lui, en un instant. Il prolonge la durée de vie et il l'abrège. Il ajoute à la durée de vie fixée par le destin pour celui qu'il aime. » Donc là, on a un témoignage clair de la possibilité du dieu Amon, sauveur, de pouvoir récupérer en quelque sorte quelqu'un qui se trouverait à l'article de la mort, voire même déjà passé dans l'au-delà, afin qu'il ait un supplément de durée de vie. Alors ça, ce texte est extrait d'un hymne en quelque sorte officiel. On peut avoir également des témoignages issus d'existence réelle, en quelque sorte, à travers le témoignage de petites stèles ou de monuments issus de la nécropole thébaine, donc toujours du Nouvel Empire, et notamment cette fameuse stèle de Nébré, conservée à Berlin, qui date de l'époque de Ramsès II. On l'a retrouvée dans un petit édifice à proximité du Ramesséum. Et donc, Nébré va invoquer le dieu Amon, Amon-Ré, maître des trônes des deux terres, grand dieu, maître de Karnak, dieu vénérable qui entend les prières, Sejem Nehut,
qui vient à l'appel du pauvre malade, qui donne le souffle à celui qui est malheureux. Alors, rappelons que cette forme d'Amon qui écoute les prières s'est vue consacrer un temple spécifique à l'est de Karnak, ce qu'on appelle le temple de l'Est, et c'est à proximité immédiate de ce qui deviendra le secteur de la butte osirienne qu'on a vu la semaine dernière, de la Grande Place, au nord-est du temple. Alors, dans la partie inférieure de la stèle, Nébré poursuit l'invocation à Amon en décrivant précisément sa capacité à sauver les morts. Il dit « Tu es Amon, le maître des silencieux, qui vient au cri de l'individu. Quand je crie à toi dans l'affliction, tu viens et je suis sauvé, tu viens et je suis sauvé. Puisses-tu donner le souffle à celui qui est malheureux et me sauver comme celui qui est emprisonné. Tu es Amon-Ré, seigneur de Thèbes, qui sauve celui qui est dans le monde souterrain, dans la Douate, parce que tu es miséricordieux. Et quand on fait appel à toi, tu es celui qui vient de loin. » Donc, évocation très claire, là encore, du pouvoir d'Amon de sauver celui qui est dans la Douate. Et la suite du texte explique précisément comment Amon a sauvé le fils de Nébré, qui s'appelle Nartamon, d'une maladie qui le condamnait. Alors Nébré se repent d'une faute commise contre Amon et rend grâce au Dieu qui lui a finalement été miséricordieux. Et la fin du discours explique précisément que la stèle est une action de grâce pour les bienfaits d'Amon. C'est le dessinateur dans la place de vérité, Nébré, juste de voix, qui dit « Je ferai cette stèle en ton nom et j'établirai cet hymne pour toi, par écrit sur sa surface. Car tu as sauvé le dessinateur Nartamon pour moi. Je t'ai parlé et tu m'as écouté. Tu vois, j'ai fait ce que j'avais dit. Tu es le seigneur de celui qui l'appelle, satisfait de Mahat, le seigneur de Thèbes, réalisé par le dessinateur Nébré et son fils, le scribe Rai. » La stèle est donc, à proprement parler, un ex-voto pour remercier Amon d'avoir sauvé du trépas le fils de Nébré. C'est le témoignage le plus explicite que l'on ait du processus à l'œuvre dans l'expression « sauver de la Douate ». Alors, toujours dans le contexte de la nécropole thébaine, on va voir que le pouvoir de sauver de la Douate va être attribué aussi à Amenhotep Ier, divinisé, en tant que patron de la nécropole thébaine et de la communauté des ouvriers de la tombe royale à Der el-Médina. Le pharaon Amenhotep Ier, donc, de la XVIIIe dynastie, avait été érigé au rang de saint patron du secteur et était aussi, on lui avait conféré des pouvoirs oraculaires notamment. Dans ce monument, cette stèle d'Atumnart, conservée à Turin, on a un passage qui nous dit, au début de la prière, « Adresser des louanges au maître des deux terres, Amenhotep, doté de vie, de Men-Repru-Re, le grand Dieu vivant aimé de Mahat. » Donc on a une forme spécifique ici d'Amenhotep Ier associée à une fondation pharaonique. Donc ça rappelle ce que l'on avait vu avec les formes osiriennes associées à certaines divines adoratrices. La suite du texte dit « Il sauve celui qui est dans la Douate », il faut restituer un M, « car il donne le souffle à celui qu'il aime ». Donc j'ai cité la traduction récente de Dimitri Mex, et celui-ci suggère, dans son commentaire, que le sens de ces tournures est incertain. Pour lui, donc, plutôt que de penser que la divinité intercède dans l'au-delà en faveur de son serviteur sur le point d'être jugé,
peut-être vaut-il mieux comprendre qu'il le soulage lorsqu'il est dans la souffrance et l'affliction, Douat étant pris dans un sens métaphorique. Et il poursuit, une telle interprétation s'accorderait bien avec le don du souffle qui suit. Alors même si effectivement il est possible que ce à quoi renvoie l'expression soit rentré dans une phraséologie convenue, il nous semble quand même que la réalité de la possibilité qu'a le Dieu d'intervenir pour extraire son protégé de la douate, même si simplement il est à l'article de la mort, soit bien concrètement envisagée et pas simplement de manière métaphorique, ce que va confirmer, nous semble-t-il, les exemples qui vont suivre un peu plus loin. Mais avant cela, il faut évoquer le passage de l'épithète à un autre dieu, toujours dans la sphère thébaine, le dieu Ronsu. Donc à partir de la 21e dynastie, l'épithète qui sauve son serviteur dans la douate va se trouver appliquée au dieu Ronsu, qui connaît, comme Amon, Mout et les autres, une démultiplication de ses formes par des épiclèses variées. Et l'une d'entre elles, donc la forme de Ronsu, celui qui gouverne dans Thèbes, pas Ir, Sererou et Moisset, qu'on traduit parfois aussi par celui qui fixe le sort dans Thèbes, eh bien, cette forme va se revêtir de la prérogative de porter secours aux malades condamnés. Alors, l'illustration la plus célèbre nous est donnée par une stèle qui est conservée au musée du Louvre, sous le numéro Louvre C284. C'est la fameuse stèle dite de la princesse de Bactane, provenant de Karnak. Alors, c'est beaucoup plus tardif que la troisième période intermédiaire, même si on ne peut pas définitivement fixer sa date de création. On a pensé au début de l'époque ptolémaïque. Il s'agit en tout cas d'un texte pseudo-historique, fictivement situé sous le règne de Ramsès II, mais entièrement construit à la gloire de ce dieu, Ronsu, qui gouverne dans Thèbes, et de son clergé. Et il s'agit précisément d'un type de composition que l'on trouve à l'époque ptolémaïque. Je pense par exemple à la stèle de la famine à Céel, qui est aussi un texte pseudo-historique de ce type, conçu pour les intérêts du clergé local. Le texte nous raconte comment le prince de Bactane, un toponyme qu'on a rapproché souvent de celui de Bactriane, donc ce prince cherche à guérir sa fille, la princesse Bentrèche, qui était possédée par un esprit art malfaisant. Donc le prince va demander à son gendre, le pharaon Ramsès II, de lui envoyer la statue du dieu Ronsu qui gouverne dans Thèbes. Une fois arrivée au palais, cette statue du dieu va guérir la princesse en venant à bout de l'esprit malfaisant, ce qui va lui assurer un renom encore plus grand en Égypte et à l'international. Et à contre-cœur, ensuite, le prince de Bactane devra accepter que la statue puisse retourner en Égypte et donc à Karnak. On a donc dans cette stèle une illustration romanesque en quelque sorte des pouvoirs guérisseurs de cette forme particulière de Ronsu. Or, dans les textes thébains, Ronsu, c'est aussi celui qui sauve son serviteur
de la douate. On en a notamment la preuve par les textes de la porte des Vergettes, le propylône du temple de Ronsu à Karnak, où Ronsu, qui gouverne dans Thèbes, est celui qui sauve son serviteur de la douate, qui chasse les démons coutilliers, qui repousse les errants, qui punit les esprits et les damnés. Donc on retrouve la même idée que dans la stèle de la princesse de Bagdad, l'idée de punir les esprits malfaisants, et on a l'évocation très claire de la possibilité de sauver un serviteur de la douate. Alors on retrouve cette épithète également dans d'autres monuments thébains, dont une porte de Ptolémée et Vergette II, publiée récemment par Christophe Thiers. On va retrouver aussi d'autres attestations de la même épiclèse sur d'autres monuments thébains. Comme le précise Françoise Labrique, Ronsu a, comme Osiris, un rayon d'action qui touche aussi la douate, donc il a possibilité d'aller dans le royaume souterrain pour extraire un de ses sujets et lui accorder une vie supplémentaire. Alors l'onomastique égyptienne nous donne aussi quelques éléments supplémentaires, parce qu'à partir du Nouvel Empire, on va avoir un certain nombre d'individus qui vont être baptisés Shedou Mdouat, sauvés de la douate, donc qui peuvent témoigner aussi de cette possibilité attribuée aux dieux de conférer une survie à un nouveau-né, une survie inespérée à la naissance. Et donc, ce nom Shedou Mdouat, sauvé de la douate, doit pouvoir renvoyer possiblement à une action de grâce adressée à certains dieux pour la survie de nouveau-nés. Alors, en dehors de ces inscriptions qui, comme vous voyez, sont relativement sobres en détail, de quelles autres sources disposons-nous pour comprendre cette possibilité d'échapper à la douate? Eh bien, nous avons la chance aussi d'avoir un certain nombre de textes littéraires, alors pour beaucoup plus tardifs que la période qui nous intéresse directement, mais qui ont souvent des antécédents dans précisément les siècles de la troisième période intermédiaire et de la basse époque. Donc ce sont des textes de la littérature tardive, notamment démotique, qui évoquent, dans certains cas, l'idée d'un accès possible au monde souterrain et surtout de la possibilité d'en ressortir. Alors, l'un des textes les plus évocateurs est celui ce qu'on appelle Setné II, appartenant au cycle littéraire de Setné Raémoisset, qui nous a été livré par un papyrus datable du 1er siècle de notre ère, puisque le récit a été recopié au verso d'un document administratif rédigé en grec sous l'empereur Claude. Mais comme l'ont noté Joachim Quack et Friedrich Hoffmann, qui sont l'auteurs d'une anthologie de la littérature démotique, on trouve déjà mention d'un protagoniste de cette histoire de Setné II, donc un protagoniste sur lequel nous allons revenir, qui s'appelle Or, fils de Pnèche, dans des sources du milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ.
ce qui pourrait laisser augurer d'une élaboration antérieure pour ce conte, donc envoyé dans le courant du premier millénaire avant Jésus-Christ. Alors, le personnage principal de ce cycle, Setné, il est conçu comme un lointain épigone du prince Raemouaset, dont on a déjà parlé, le fils de Ramsès II, cet érudit féru d'exploration des nécropoles qui a laissé son empreinte dans beaucoup de sites égyptiens. Alors, dans l'histoire de Setné II, le héros et son épouse, longtemps privés de descendance, réussissent finalement à avoir un enfant après une intercession divine. Le dieu apparaît en rêve à l'épouse qui était venue le consulter dans le temple et qui l'incite à faire avaler à son mari une préparation à base de la plante vivace du perséa. Le procédé va fonctionner et le couple va donner naissance à un fils qui est dénommé Siouzir et qui s'avère avoir des aptitudes absolument prodigieuses, qui devient un scribe extrêmement précoce et qui n'hésite pas aussi à apprendre la vie à son père. Et à un moment du récit, Siouzir veut démontrer à son père que la richesse sur terre n'est pas synonyme de vie heureuse après la mort. Et pour cela, il va entraîner son père dans une visite de l'au-delà. Alors malheureusement, le texte est assez fragmentaire. On n'a pas l'intégralité du récit. On sait que Siouzir se promène avec Setné dans 7 grandes salles du monde souterrain. Et à un moment du récit, on a le passage suivant. Puis ils allèrent à l'intérieur de la 6e salle. Ce que vit alors Setné, ce fut les dieux du Conseil des Occidentaux se tenant à leurs places assignées, tandis que les sycophantes de l'Occident, ceux qui font rapport, les délateurs, étaient présents pour faire des rapports. Puis ils allèrent à l'intérieur de la 7e salle. Ce que vit alors Setné, ce fut l'incarnation du grand dieu Osiris, assis sur son trône d'or pur et couronné de Latef, tandis que le grand dieu Anubis était à sa gauche et le grand dieu Thoth à sa droite. Les dieux du Conseil des Occidentaux se tenant également répartis à sa gauche et à sa droite. On a une répartition un peu comme dans une cour royale. On a une structuration de la cour d'Osiris comme une cour pharaonique. La balance était installée au milieu devant eux, tandis qu'ils pesaient les torts contre les mérites, pendant que le grand dieu Thoth enregistrait et que le grand dieu Anubis donnait le résultat à son collègue. Ce que Setné remarqua alors, ce fut un grand personnage revêtu d'un linceul de lin royal, tout proche de l'endroit où se trouvait Osiris. Tant était considérable la position qu'il occupait. Setné fut émerveillé comme jamais de ce qu'il voyait dans l'Occident. Siouzir se rapproche de lui et lui dit « Mon père Setné, ne vois-tu pas ce grand personnage qui est revêtu d'un linceul de lin royal, tout proche de l'endroit où se trouve Osiris ? C'est ce pauvre homme que tu as vu emporté hors de Memphis sans personne pour marcher derrière lui, enveloppé seulement dans une natte. On l'a emmené dans la douate, on a pesé ses mérites contre les torts qu'il a commis sur terre, et on a trouvé que ses mérites étaient plus nombreux que ses torts, sans que la durée de vie qui lui fut accordée, selon le registre de Thoth, lui ait permis de connaître le bonheur sur terre. Il fut ordonné devant Osiris de transférer sur ce pauvre homme en question l'apparat funéraire de ce grand personnage que tu as vu emporté hors de Memphis en suscitant une vénération si fervente, et d'amener le premier parmi les esprits glorieux, en homme du dieu qui sert Sokar Osiris, tout près de l'endroit où se trouve Osiris. Quant à ce grand personnage que tu as vu, on l'a emmené dans la douate, on a pesé ses torts contre ses mérites,
et on a trouvé que cet or était plus nombreux que les mérites qu'il a obtenus sur terre. Il fut ordonné de le punir dans l'Occident, et c'est cet homme que tu as vu avec le gond de la porte de l'Occident fixé sur son œil droit, tandis que l'on ferme et que l'on ouvre sur son œil et que sa bouche reste ouverte en un grand cri. Et Si-Ouzir va tirer la morale de ce qui a été vu dans la Douate en disant « Sois-en bien convaincu, mon père Setné, celui qui est bienfaisant sur terre, on est bienfaisant pour lui dans l'Occident. Quant à celui qui est mauvais, on est mauvais pour lui. Cela s'est établi, ce ne sera jamais changé. Les choses que tu vois dans la Douate de Memphis, elles arrivent dans ces 42 provinces où se trouve l'incarnation du grand dieu Osiris, en se répétant à chaque fois. C'est ainsi que Si-Ouzir acheva son discours devant Setné, puis il le renvoya en haut dans la nécropole de Memphis. Tandis qu'il l'étreignait en mettant sa main dans la sienne, Setné lui demanda « Mon fils Si-Ouzir, l'endroit par lequel nous y sommes descendus est-il différent de l'endroit par lequel nous en sommes remontés ?» Mais Si-Ouzir ne donna absolument aucune réponse à Setné. Donc le contexte de cet aller-retour dans la Douate reste relativement exceptionnel. Il relève du pouvoir magique de Si-Ouzir, dont on va voir que sa personnalité n'est pas celle du commun des mortels. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de noter qu'on évoque la Douate de Memphis comme un espace régionalisé en quelque sorte, qui répondrait à une configuration modèle qui serait celle des 42 provinces d'Égypte. Donc on retrouve ce que l'on a évoqué lors de la séance précédente, cette connexion entre la géographie terrestre et la géographie de la Douate, qui est en quelque sorte compartimentée en 42 provinces également. Alors on voit aussi tout ce qui sous-tend le récit, cette idée d'une justice post-mortem, qui rétablit les mérites et qui va en quelque sorte inverser les positions respectives des riches et des pauvres selon le jugement d'Osiris. Donc on voit aussi tout ce qu'il peut y avoir de sous-entendu quand on s'adresse à Osiris qui sauve dans la Douate ou de la Douate, de la possibilité aussi qu'a le dieu de compenser en quelque sorte les injustices qui se sont produites sur Terre. Donc là aussi, on a, par ce texte, c'est pour ça que je l'ai cité intégralement, aussi une vision des croyances dans les esprits égyptiens de cette possibilité qu'a le dieu de rectifier en quelque sorte des injustices dans l'au-delà. Alors à la fin du même récit de Setné II, Si-Ouzir va en fait révéler sa véritable identité alors qu'il doit combattre pour le compte du pharaon les maléfices envoyés par l'ennemi de Couche. Il va avouer en fait être la réincarnation d'un magicien ayant vécu 1500 ans auparavant, qui s'appelle Or, fils de Pnèche. Alors le passage qui nous intéresse, c'est celui où il sort de la Douate. Alors, je ne peux pas évidemment évoquer toute la richesse de ce texte, je vous renvoie à la traduction que je cite d'ailleurs ici dans l'anthologie de Damien Gull-Abordère et Michel Chauveau, Héros, magiciens et sages oubliés de l'Égypte ancienne, qui vous fournit une anthologie de la littérature en égyptien démotique extrêmement précieuse. Donc le passage qui nous intéresse est le suivant. « Par le grand dieu Osiris, auprès de qui je demeure,
Je suis Or, fils de Pnech, en personne, qui me tient ici devant Pharaon. Ce que j'ai fait dans l'Occident fut de découvrir que l'ennemi de Couche irait jeter ses sorts sur l'Égypte sans qu'il eût en ce temps aucun bon scribe ou homme savant qui pût se battre contre lui. J'ai alors imploré devant Osiris, dans l'Occident, de me laisser sortir sur terre, de nouveau, afin d'empêcher qu'il emportât l'opprobre de l'Égypte dans la terre de Nubie. Et il fut ordonné devant Osiris de m'envoyer sur terre. Je bondis alors moi-même bille en tête afin de trouver Setné, le fils de Pharaon, dans la nécropole d'Héliopolis ou dans celle de Memphis, croissant dans cette pousse de Perséa avec le dessein de me réincarner de nouveau et de naître sur terre pour contrer magiquement cet ennemi de Couche qui se tient ici dans la salle d'audience. Alors là encore, il est question d'une situation exceptionnelle, de retour sur terre d'un magicien qui était présent depuis un millénaire et demi. Mais ce qui est notable ici, c'est que ce qui est dit explicitement, c'est que c'est uniquement sur autorisation d'Osiris, en personne, que peut se faire la sortie de la douate pour un défunt. Alors on va avoir un autre texte littéraire qui va nous donner une autre perspective également sur cette visite dans la douate, avec un contexte qui nous intéresse encore davantage, puisqu'il s'agit de faire échapper un homme à son destin tragique, le conduisant au monde des morts. Alors ce texte, c'est celui du papyrus Vendier, qui a été publié par Georges Posner en 1985. Sa date est située à la basse époque, entre la 27e et la 30e dynastie, et il est rédigé en hiératique, mais dans une langue intermédiaire entre le néo-égyptien et le démotique. Les protagonistes principaux de cette œuvre sont le pharaon Sisébek, le magicien Mériré, dont Posner a rapproché la personnalité de Ra-Moureset également. Donc l'intrigue va montrer Sisébek souffrant d'un mal pour lequel des médecins ne lui donnent que 7 jours à vivre. L'enjeu va alors être de prolonger la vie du pharaon, et pour cela, on mobilise les magiciens de la cour, et on va faire, en désespoir de cause, appel à Mériré, un surdoué dont l'entourage du monarque lui avait soigneusement caché l'existence jusqu'alors. Mais malgré l'étendue des pouvoirs de Mériré, une seule solution va s'imposer. Mériré va devoir se substituer au pharaon dans la douate pour lui permettre d'échapper à son sort tragique. Alors évidemment, Mériré est assez réticent à cette opération, bien qu'on ait dévoué entièrement à son pharaon. Il est encore jeune. Alors le roi lui promet l'assurance d'un culte posthume très riche et lui donne certaines garanties qui ne seront d'ailleurs pas du tout respectées sur sa vie de famille. Et Mériré va finir par se plier à la volonté du pharaon et il va être introduit par la déesse Hathor auprès d'Osiris. Voici l'échange entre Mériré et Osiris. Donc entre
en italique, vous avez des restitutions probables du contexte par les éditeurs. Le dieu souhaite certainement la bienvenue à Mérirée qui lui annonce « C'est pour Pharaon que je suis venu devant toi. Décris-moi d'abord la situation dans laquelle se trouvent les temples. » Les temples sont très prospères. Les biens des temples les temples resplendissent en Égypte. Décris-moi maintenant la situation qui est faite aux veuves. Les veuves sont dotées. Thoth dit ce que l'on doit faire pour elles. Alors, il y a beaucoup de passages fragmentaires. Aucun homme ne maltraite son compagnon, aucun puissant n'enlève l'enfant de force. Le grand Dieu vivant, vous notez l'appellation d'Osiris comme grand Dieu vivant, pleura de joie abondamment. La suite est malheureusement très lacunaire. Le grand Dieu vivant lui répondit « Donc la durée de vie du pharaon doit être prolongée de 25 ans. » Le général Mérirée déclara devant le grand Dieu vivant « Pour moi, une durée de vie ?» Le grand Dieu vivant rétorqua « Sa durée de vie à partir d'aujourd'hui est jusqu'à sa 100e année. » Le général Mérirée déclara alors devant le grand Dieu vivant « Mon grand Seigneur, puissais-je être ramené sur terre ?» Le grand Dieu vivant lui dit « Général Mérirée, tu ne pourras pas aller sur terre sans avoir ici, malheureusement, lacune. » Le général répondit « Je le ferai, ce sera uniquement pour 7 jours. » Alors, malgré les lacunes importantes du texte qui empêchent sa compréhension totale, on voit bien qu'il y a l'objet d'une discussion, d'abord pour que Osiris accepte de prolonger la durée de vie du pharaon, ce qu'il fait, et ensuite un marchandage pour que Mérirée puisse retourner lui-même sur terre, ce qui ne semble pas pouvoir être exaucé immédiatement, et Mérirée devra rester beaucoup plus longtemps dans la douate. Alors, dans la suite du récit, les informations que Mérirée reçoit de ce qui se passe sur Terre lui font ressentir à quel point il a été trahi par le pharaon, qui n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis de lui, et le magicien va chercher, dans la suite du conte, qui est malheureusement aussi lacunaire, à se venger en fabriquant un homme de terre capable de se rendre sur terre donc, pour réaliser ses volontés. Alors là, on a un texte particulièrement riche qui nous dit comment il y avait en Égypte la croyance en la possibilité pour quelques privilégiés de prolonger leur temps de vie à condition de trouver un remplaçant. Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur les applications concrètes de ce processus. En tout cas, il s'agit d'un pouvoir qui est réservé à une élite royale. On en a une évocation, on a une autre évocation d'une visite dans la douate par Hérodote, avec le fameux épisode du pharaon Rampsinite, qui se rend aux enfers, qui va jouer au dé avec Déméter, puis va remonter en ayant reçu en cadeau de la déesse une serviette en or. Donc là, on a une autre preuve de la possibilité qui semble être octroyée à certains personnages royaux de pouvoir se rendre dans la douate et d'en ressortir. Et donc peut-être quelque chose qui serait considéré comme une prérogative du pharaon. Alors tout cela, ça a été commenté en détail par Joachim Quack dans un article de 2013, dans le colloque sur Hérodote et l'Égypte, qui fait le point en quelque sorte sur les différentes théories relatives à cette visite
dans la Douate et établit donc cette possibilité selon laquelle il existait un savoir, disons, ésotérique en quelque sorte, réservé à une élite royale pour accéder à la Douate. Alors, on a achevé ici ce petit parcours sur la possibilité qu'a le Dieu, ou qu'ont les dieux, de sauver les individus, ou de les sauver même du monde des morts. On voit en tout cas toute la richesse qui se cache derrière ce mot, cette expression pached, hein, dans notre chapelle osirienne d'Osiris, maître de la vie. Le lien qu'on est tenté de faire par la proximité chronologique avec la forme d'Osiris qui sauve son serviteur dans la Douate nous amène aussi à penser que cet Osiris Pached, Osiris le Sauveur, qui se trouve représenté au-dessus de la porte d'accès à la salle 2 de l'édifice d'Osiris, maître de la vie, salle 2 que l'on a analysée comme une représentation de la Douate, où est mise à l'honneur Osiris, où se trouve la divine adoratrice Aménirdis Ière défunte. Donc, il est en tout cas très tentant de voir dans cet Osiris Pached un dieu qui est capable justement d'intercéder pour qu'un sujet qui soit à l'article de la mort soit extrait précisément de ce monde des morts. Donc, on avait parlé la semaine dernière de cette idée de sas vers la Douate. L'analyse que l'on fait de cette épithète Pached, ou de l'épithète Pached MF M Douate, sauver ou sauver un homme de la Douate, laisse penser qu'on avait précisément dans le fonctionnement de la chapelle d'Osiris, maître de la vie, un de ces points d'accès, un guichet devant lequel il était possible de solliciter Osiris pour qu'il sauve un homme, un enfant, un membre de la famille qui se trouvait à l'article de la mort. En tout cas, même si évidemment on n'a pas de preuve définitive de ce fonctionnement, il est cohérent avec l'ensemble de la documentation que j'ai essayé de vous exposer aujourd'hui. Alors la semaine prochaine, nous reviendrons sur les autres épithètes présentes dans la chapelle et nous essaierons d'aller plus loin, précisément sur le fonctionnement pratique de ces chapelles osiriennes de Karnak. Je vous remercie.